Dieu maintenant, il se présente comme ça. Qu'est-ce qu'il peut venir dire à Édom? Toi-même, tu te fais appeler vaillant guerrier. Mais tu vas venir dire quoi à Édom qui, lui, pour le coup, fait la guerre? Édom doit se dire, je suis dans le bon, puisque Dieu est vaillant guerrier. Donc, moi, je fais la guerre. Donc, il n'y a aucun problème. Tu vois? Il n'y a aucun problème, en fait. Je fais la guerre, donc c'est cool. Dieu lui-même fait la guerre. C'est là que l'embrouille commence. Parce que si vous allez lire Michée 4, Michée 4, on commence au verset 2. Des nations s'y rendront en foule. Bon, je commence au verset 1, c'est plus simple. Il arrivera dans la suite des temps, donc c'est le temps messianique, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, la Torah, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. Maintenant, suivez, de leurs glaives, il s'agit des armes ici, ils forgeront des royaux, travailler la terre, et de leurs lances des serpes. Ok, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Waouh! Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours à perpétuité. Ils n'apprendront plus la guerre. Mais il y a un autre texte avant là-bas, dans le Juge, où justement on dit Dieu voulait qu'ils apprennent la guerre. Excusez-moi. Dieu voulait que le peuple apprenne la guerre. Ici on dit ils n'apprendront plus la guerre. Bon. Ok. Des armes là, on va les transformer. Maintenant, on va commencer à labourer la terre. Un truc va nous aider ici, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et là-bas, en Israël, toujours quand on explique, les sages t'expliquent que quand on parle du figuier, par rapport à la vigne représente comment dire ça? La lecture du sod, c'est-à-dire du secret, la dimension secrète du texte. Puisqu'on dit que quand le vin entre, le secret sort. Les deux ont valeur 70, Yaïn et Sod 70. Donc la vigne, c'est la dimension du secret de l'écriture. Et le figuier, c'est plutôt la dimension du pshat, le sens littéral. Donc, ok, on pousse. Et tu verras maintenant que les sages vont te dire que quand on parle de la guerre, en réalité, il s'agit du travail, de l'étude pour extraire du texte, de la lettre, la vraie explication. Voici pour les sages ce que pour eux signifie la guerre. C'est ça en fait. Ok? Dans la guerre c'est milchama. Ok? Milchama. La base qu'il y a ici, on a donc ma, quoi. Ok? Et puis on a au milieu la base de soit l'acham, donc massacré, ou l'echem, le pain. Ok? Donc, maintenant tu ouvres l'echem, tu vas donc retrouver même chet qui te donne moire le cerveau, et le lamed, donc l'instruction ou l'étude du cerveau. Donc, la guerre, en fait, c'est un travail intellectuel lié à l'étude. Voici, en fait, de quoi il s'agit. Quand tu vois David avec ses vaillants guerriers, compagnie, tout ça, c'est bien quand on lit l'histoire, ça peut faire des très beaux films, tout ce que tu veux, mais il y a une dimension, il y a un level dans ta lecture où tu dois maintenant t'échapper de cette vision des choses et comprendre qu'en réalité, il s'agit d'une guerre spirituelle qui est celle de l'étude, où justement tu fais cette guerre-là pour arracher du texte son vrai sens.
Parce que tu fais face à des raisonnements compliqués, tu fais face à des géants qui se tiennent là et qui, c'est comme s'ils vont t'obliger de voir les choses que d'une seule perspective, et il faut pouvoir t'arracher pour pouvoir trouver le véritable sens, en tout cas celui qui doit donner vie à ton être intérieur. Tu vois? Donc, il y a une guerre, c'est bien celle-là. Tu vois? Il y a une guerre, c'est bien celle-là. Tu as la guerre d'Abraham. Abraham fait la guerre à combien de rois? 4 rois. Tu vois? Abraham fait la guerre à 4 rois. C'est cette symbolique des 4 étoiles royales dans le ciel qui symbolise aussi les 4 niveaux d'interprétation du texte, qui sont donc à peu quelque part des voiles à chaque fois. Il faut que tu transperces là, il faut que tu ailles au-delà de ça, il faut que tu atteignes le point où tu te laisses pas prendre par les mirages des autres, par ce que les autres ont, mais que toi tu restes focus sur ce que toi tu dois poursuivre, ce que toi tu dois atteindre. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu t'a dit un truc dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par une chose transversale, tu dois continuer à aller tout droit en fait. Tant que tu ne vas pas jusqu'à la fin, c'est compliqué. D'où tu verras la guerre, naturellement. On dit les jeunes gens vont à la guerre à l'âge de 20 ans. À partir de 20 ans, tu vas à la guerre. D'où tu verras dans la Bible quelque part, dans Lamentation, on dit « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Ça, c'est Lamentation. Lamentation de Jérémia. Where are you? Where are you? Lamentation 3 normalement. 3, 27. Voilà, Lamentation 3, 27. Donc, dans la jeunesse, il est bon pour l'homme de faire la guerre, d'aller à la guerre, c'est-à-dire à l'étude. Parce que Moshe, l'homme de la Torah, devient grand à 40 ans. Où on te dit à 40 ans qu'un homme peut accéder maintenant au sod, au mystère, au secret. C'est-à-dire que c'est là que tu deviens grand, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tant que tu n'as pas un certain âge, je veux dire, tant que tu n'as pas pris un certain poids dans les choses, tu as un poids léger. Imaginez le nombre de gens qui se sont mariés jeunes. Tu vois? Or, on te dit, il est bon pour l'homme dans sa jeunesse de porter le joug. C'est-à-dire, c'est dans ta jeunesse, étudie. Dans ta jeunesse, prends le temps dans l'étude. Tu vois? Prends le temps pour que tu gagnes l'espérance au fond de toi et que tu captes les paroles de la foi liées à ta destinée. C'est à partir de là, tu peux savoir tu vas dans quelle direction. Mais combien de gens se sont mariés parce qu'on leur a juste dit, non, marie-toi, sinon si tu tombes, si tu brûles, si c'est... Combien de personnes ils se sont lancés dans des histoires et en fait c'est des impasses parce qu'ils n'étaient pas prêts. Eux-mêmes ne se connaissent pas. Tu entres dans le couple pour que l'autre te soit ton bonheur. Non, ton bonheur ne dépend pas de l'autre. Ton bonheur, tu dois le trouver au fond de toi-même. Et c'est toi, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est toi maintenant, tu deviens capable de donner aux autres. C'est là que tu trouves ton bonheur. Mais si tu dois te marier pour attendre de quelqu'un quelque chose, excuse-moi. Tu vas souffrir. Mais tu attends de quelqu'un. Tu attends de qui? La seule personne qu'on doit attendre, on va en parler là maintenant. En fait, quand quelqu'un a compris le processus, quand quelqu'un a compris qu'est-ce qui se passe, comment les choses se déroulent dans les choses de Dieu. Parce que nous sommes dans les choses de Dieu là. Pardon. Nous sommes dans le principe divin. Sinon, si tu veux vivre comme le monde, dans la logique du monde, ben, continue de faire comme le monde fait. Tu vois? Et tu vas voir que dans le monde, le nombre de divorces qui augmente, les ceci, etc., etc. C'est dans le monde. Parce que dans le monde, les gens courent vers la facilité. Alors que la pensée divine forge l'homme, le grandit.
et l'emmène à marcher sur des voies élevées et à faire des expériences d'un certain niveau. Tu vois? C'est pas juste on est assis là comme ça et puis non. Où les hommes vivent sur base de leurs instincts. Non. On vit sur base de la pensée de Dieu, la pensée de Christ. C'est sur ça, c'est ça qui doit nous animer. Mais si tu ne la connais même pas, il va t'animer comment? On ne t'a pas parlé de la pensée de Christ. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne sais pas le commencement c'est quoi et la fin, la finalité c'est quoi? On va où là? Allons dans Philippiens. Philippiens 3. On va commencer au verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Arrêtons-nous une seconde ici. Paul veut qu'on l'imite par rapport à quoi? Philippiens 3, là, ça commence déjà. Il faut lire Philippiens 3 tout entier, où Paul nous explique que lui aussi a des sujets de mettre sa confiance dans la chair. Ça c'est verset 4. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, lui aussi le peut davantage. Maintenant, il sort sa carte de visite du monde. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et puis il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains dans la pensée du monde, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs, ça commence ici. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. L'excellence ici, c'est-à-dire, la connaissance ici, c'est l'expérience. L'expérience pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ et celui qui a la foi qui lui est agréable. La justice qui vient de Dieu par la foi. Tu vois, par la foi. Or, la foi, c'est la ferme. Voilà. Donc, si tu n'as déjà pas l'espérance, comment est-ce que la foi vient? Il y a tout un process. Ainsi, je connaîtrai Christ. Je ferai l'expérience de Christ. La puissance de sa résurrection. La communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Quand il dit qu'on soit imitateur, il veut que nous aussi, on devienne conforme à Christ dans sa mort pour parvenir à la résurrection. Il veut qu'on fasse cette expérience-là. C'est ça en fait ce que Paul est en train d'expliquer ici. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà, quand il écrit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, la fin là, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu vois? Je ne me pose pas de questions, non, moi, lui, elle, non, je cours. Tant que... c'est comment? On n'est pas encore arrivé. Lève-toi, cours. Commence pas, non, je ne comprends pas. Mais pourquoi? Cours! Tu n'es pas cours Forest, mais cours quand même. Je ne sais pas si tu t'appelles Forest ou pas, mais il faut courir. Soyez tous mes imitateurs, frères. Verset 17. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Maintenant, il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en pleure maintenant encore j'en parle maintenant encore en pleurant. Tu vois? Tout ça là, mourir, ressusciter, avoir part aux souffrances, et puis atteindre la ligne d'arrivée, tout ça, ça s'appelle la croix. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas passer par ce chemin-là. Il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. En fait, c'est ça en fait le problème qu'il y a. Des tas de gens veulent avoir les choses de la terre par les moyens terrestres. Des tas de gens sont dirigés
par tout de suite, tout maintenant. Ils sont prêts à voler, ils sont prêts à mentir, ils sont prêts à faire tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, leur gloire. Ils veulent les choses de la terre. Peu importe ce qu'il doit faire, il va faire tant qu'on lui donne ça. Ah, mais tu es ennemi de la croix en fait. La croix ici n'annule pas que tu vas avoir ça, non. La croix, c'est le process. La croix te dit que toi, tu vas... L'appel en Jésus-Christ, c'est ça en fait. Pour posséder la gloire du Seigneur, c'est prendre le chemin qu'il nous a tracé. Le chemin tracé, c'est la croix. Le chemin tracé, c'est prendre les souffrances de Christ avec toi et communier avec lui par rapport à ça, être un avec lui par rapport à ça, pour parvenir toi aussi à la résurrection. C'est juste ça en fait. Le game, il est comme ça. La règle du jeu, elle est comme ça. Maintenant, il y a ceux qui disent, c'est quoi ça? Allez, laisse-moi tranquille, dis. Moi, je fais mes choses, je vais... Voilà. Tu vas mentir aux gens, tu vas tromper, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas corrompre des personnes, tu vas détourner l'argent, tu vas faire des tas de choses en fait. Parce que pour toi, tu dis, mais les autres là, c'est quoi leur affaire? Pourtant, c'est très simple, je n'ai qu'à détourner l'argent ici et puis c'est bon. Tu vois? Alors qu'il y a autre chose. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Voici la raison de l'attente. Voici la raison de la persévérance. Voici la raison de la patience. Voici la raison pour les fois où tu as eu l'opportunité de te faire de la thune d'une manière un peu genre, mais parce que tu sais que si tu fais ça, tu vas agir en ennemi de la croix, tu ne l'as pas fait. Parce que tu sais, comme Abraham, quand le roi de Sodome lui dit, écoute, donne-moi seulement les gens, mais garde l'argent. Abraham dit non. Il ne faut pas que tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. Non. Non. Je suis dans un processus. En fait, ce processus n'aura de sens que quand je vais arriver à la fin. Ce processus n'aura de sens en réalité. C'est-à-dire la gloire de Dieu, le chemin, là, le chemin. La gloire de Dieu, le chemin. La gloire de Dieu, chemin égale processus. Ok? C'est que je ne vois ça qu'à la fin. Or, si maintenant, je n'arrive pas à la fin du processus, je ne vois pas ce que le processus offre, à quoi bon parler aux gens du processus? À quoi bon, en fait, à quoi bon prêcher aux gens le processus? Jésus a le chemin de quoi? Oh, celui qui vient au Père. Tu es déjà arrivé là-bas? Oh, quand je vais mourir, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Tu n'as jamais pris toi-même ce chemin-là. Comment tu peux parler aux gens de ce chemin-là? Tu n'as jamais expérimenté. Tu n'as pas fait des kilomètres dedans. Tu n'es pas arrivé au bout du chemin. Comment tu peux en parler avec force? Comment tu fais ça? Les gens qu'on a dû choisir parmi ceux qu'on devait prendre là pour Jésus, là pour, non pas Jésus, Judas, remplacer Judas. On dit, il faut qu'on choisisse quelqu'un qui est avec nous depuis le commencement, c'est-à-dire depuis le baptême de Jean, jusqu'à son ascension. Il faut qu'on prenne quelqu'un parmi ces gens-là. Pour être un des apôtres, tu dois avoir l'expérience du commencement en toi jusqu'à l'ascension. C'est là qu'on peut te considérer, c'est-à-dire que tu vas faire partie des apôtres en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, n'importe qui est apôtre. tu n'as pas connu le baptême de Jean, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. You don't know. Tu n'as pas fait l'expérience de l'ascension. You don't know. Tu vas aller parler aux gens de quoi? Hein? Soit ils ont dit Bayama. Sincèrement. Tu vas dire aux gens quoi? Tu ne te rends pas compte que tu es en train de parler aux gens juste d'une religion? Tu parles aux gens juste d'une religion, juste d'un truc. Voilà, vous savez, à une époque, blablabla. Il n'y a rien de spécial dans ton affaire là. Il n'y a rien de spécial. Ça ne sent pas le vécu. Il n'y a pas de l'expérience. Aujourd'hui, tout le monde parle en fait. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais en même temps, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, en société, tout le monde n'avait pas droit à la parole. Ceux qui parlaient, la parole était la portion des leaders, des grands du peuple, des sages. Ceux à qui on allait voir, ils détenaient le savoir, les sachants. On allait voir les sachants pour que les sachants nous parlent. Et quand le sachant m'avait parlé, je savais que c'était comme ça. Aujourd'hui,
Everybody speak like this, like that, like this, like that. Tout le monde parle c'est-à-dire, à tort et à travers. C'est-à-dire que tout le monde raconte ce qui... Tu te lèves le matin comme ça, tu as commencé ton live. C'est-à-dire, tout le monde veut parler. Mais ces choses dont tu parles, tu en parles pourquoi? Parce que tu en as fait l'expérience? Parce que tu as un vécu intérieur? Ou c'est juste parce que tu as lu un bouquin? Ou c'est juste parce que tu as suivi une vidéo? Et maintenant tu en parles. Tu nous donnes des infos, mais les as-tu vérifiées? Aujourd'hui, on parle des fake news, on parle des fakes. Est-ce que tu as vérifié ces choses que tu nous transmets? Est-ce que tu as les témoignages, tu as les preuves de ce dont tu parles? Maintenant, tu vas voir les preuves là où? C'est sur le chemin. Maintenant, si toi sur le chemin, déjà un jour sur le chemin, j'ai marché. Un jour sur le chemin, j'ai entendu sa voix qui me dit, oh péché. Voilà. On chante la chanson, on sent l'émotion, surtout si la voix de la fille, pour le coup, était très belle voix. On a l'émotion, on sent des picotements. Oh là 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 là. Mais toi-même, là, est-ce que tu marches? Toi, tu as déjà marché sur ce fameux chemin-là. Oh. Ah là 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 là, mes très chers amis. Mes très chers amis. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons. C'est-à-dire, tu peux me proposer de sortir, je ne sors pas. C'est-à-dire, on est en prison, mais on est en mode prison break. Un mur est tombé de la prison là-bas, tout le monde est en train de sortir. Je ne sors pas. Attends. Paul, ils sont en train de chanter dans la prison. Les murs tremblent. Les prisonniers, les murs tombent. Les chaînes tombent. Les prisonniers fuient. Le geôlier sent que sa fin est venue. Comment il va expliquer ça à ses boss? Que les prisonniers tous ont fui. Et puis, Paul dit, ne te tue pas, je suis ici. Paul n'est pas parti. C'est lui qui a... Lui louait pour lui Dieu. Il louait Dieu d'être en prison. Ça a déclenché un problème. Les autres prisonniers ont fui. Lui-même n'a pas fui. Lui-même n'a pas profité de l'affaire. Il est resté là. Pierre est en prison. On a tué Jacques. Hein. Mais Pierre, il dort. Il est en prison, il dort. Les garçons, il dort. Il dort. Il va faire quoi? Si cette affaire-là est vraie, il doit venir me trouver ici. Si cette affaire-là est vraie, je dois vivre l'expérience. Tu es appelé pour être un témoin de Jésus-Christ. Un martyr, quelqu'un qui va produire des preuves. C'est pas juste venir nous lire. Hein. Oui, vous savez, en grec, en hébreu, en araméen, en sanskrit, en gloire. Excusez-moi, on n'a rien à foutre. Pardonnez-moi. Je le dis comme je le sens. On n'en a rien à faire. Moi, je ne suis pas venu dans cette histoire pour être un fonctionnaire du temple. Pas venir pour être un gars de l'administration du sanctuaire. Que je suis assis là, et puis les gens viennent le matin, et puis ils viennent à midi, et puis ils viennent... Je ne suis pas venu là pour ça. Moi, là-bas, j'étais venu parce que je fouillais. J'étais un fouillard. Moi, je fouillais. Hein. J'étais dans ma vie avec les filles, avec les femmes, tout ça. Et puis, j'ai vu mon oncle mourir de sida. C'est ça, là. Je suis venu chercher Jésus parce que je fouillais le sida. Moi que vous voyez ici. C'est pour ça que je suis venu. Depuis, je vous prêche la Bible ici, là. À la base, je fouillais le sida. Disons les choses claires. C'est pour ça que moi, je suis ici. Le gars, il galère comme ça, là. Pourquoi? Voilà. Mais moi, on n'est pas venu me chercher. Non, tu sais, viens. J'ai besoin de toi pour prêcher. Partin Koufin. Non. C'est quand j'arrive là-bas qu'on commence à me prophétiser des histoires comme quoi, oui, tu vas prêcher ma parole, tu vas dans le monde entier, etc. Oh, moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu que vous me proposiez des solutions. Hein? Comme dit Kofi, ma solution, je suis homme. Il y a des solutions déjà été trouvées. Attends, non. Moi, on m'a trouvé autre chose. Genre, tu vas prêcher. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Si le gars à qui je suis allé voir pour qu'il me sauve dans l'affaire, il me met dans un bail comme celui-là, tu veux que je fasse quoi? Depuis que je suis ici,
Dieu merci, il m'a rappelé, il s'est souvenu de mon problème et il a commencé à me parler du royaume, etc., la royauté, compagnie, compagnie. Ah, c'est là que je me suis retrouvé aussi et je suis pépère. Mais moi, je ne suis pas dans vos histoires là ou non. Je ne suis pas dans ça. Sincèrement, les gens qui me regardent, changez vos regards là. Moi, je ne suis pas dans votre histoire religieuse. Moi, je suis dans mon histoire du royaume, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Et si je marche comme je marche là, parce que j'ai compris la chose c'est quoi. Et beaucoup sont ici, là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Les gens lisent le texte, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il y a une expérience que tu es censé faire dans cette marche-là. Parce qu'au départ, il y a une humiliation, un abaissement au départ. La pauvreté, tu dois passer par là, il n'y a rien à faire. Mais maintenant, dans ce processus-là, quand tu marches avec, quand tu avances avec, quand tu pars avec, à un moment donné, il va se passer quelque chose.